pour en parler, nous recevons sur notre plateau le secrétaire général de la FMAE, Nailan Atoumane Atibou. Bonsoir. Bonsoir Papineau, bonsoir à tous les Maoris. Alors, en ce qui concerne tout d'abord la préservation des abeilles, vous parlez notamment d'une déclinaison du PNA, du Plan National d'Action. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? En fait, le Plan National d'Action, en fait, c'est une programmation nationale qui part de cette année 2021, qui va aller jusqu'en 2026, qui décline un certain nombre d'actions en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation. Et ici, à Mayotte, pour décliner cette action-là, nous avons choisi comme point d'entrée les abeilles, parce que les abeilles, c'est quand même une espèce assez passionnante pour les Mahorais. Ils en ont peur, mais en même temps, c'est quand même, ils sont très friands des bienfaits de l'abeille, notamment du miel, de la cire, en fait, de manière globale, des produits de la ruche. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez choisi comme porte d'entrée les abeilles mahoraises. Quelle est la situation de ces abeilles à Mayotte ? Elles sont en très bonne santé, puisque on est dans une démarche, en fait, qui est quand même assez innovante, assez récente, qui est très peu développée, ce qui nous permet, nous, en tant qu'association de protection de l'environnement, d'anticiper sur certaines bêtises, si je peux dire ainsi, qui ont été commises ailleurs. Ailleurs, les abeilles ils ont été tellement domestiquées, sélectionnées, croisées, apprivoisées, qu'ils ont perdu tout leur caractère sauvage. Et donc, c'est devenu des animaux domestiques. Et d'ailleurs, ailleurs, on parle d'abeilles domestiques. Ici, on n'en est pas là. Donc, on est sur une abeille qui reste dans son élément naturel, qui n'a pas l'habitude d'être manipulée et qui reste généralement en très bonne santé. Mais tout ça reste à confirmer avec la venue ou des études complémentaires. Alors, dans le cadre de ces rendez-vous au jardin qui se tiennent, je le rappelle, actuellement au musée de Mayotte à Dzaoudi, la thématique choisie est celle des jardins face au changement climatique. Vous avez des éléments sur ce changement climatique, des conséquences localement ? Localement, on le voit, les changements climatiques, c'est plus des mots, c'est une réalité, puisque on a un certain nombre d'éléments qui sont là, on a des montées des eaux qui sont quand même assez récurrentes. Notamment avec le boulevard de Crabe, sur Mamoudzou. Il y a quelques années, c'est au sud aussi, où parfois, les matins, les gens se lèvent et ils ne peuvent plus circuler parce que tout simplement, la mer est montée et empêche la circulation de se passer. Vous avez annoncé tout à l'heure là, la fermeture de la route côté du côté Soulou. Oui. Ça en fait partie de ces éléments-là. Et nous, on pense clairement que cette route devrait requalifier justement pour permettre en fait, parce qu'on sait que voilà, le phénomène il est quand même assez important. Donc avant de nous quitter, ces rendez-vous au jardin se poursuivent donc demain. Ces rendez-vous ils ont commencé hier vendredi, se sont poursuivis aujourd'hui, on continuera demain et on espère revenir sur ces rendez-vous-là tous les ans et on invite les communes à parler de ces éléments-là puisque ça permet tout simplement d'amener la biodiversité au cœur de la cité, puisqu'on a vu, on voit une disparition progressive des espaces naturels au sein des villes, ce qui va coûter très cher pour ensuite réintroduire des espaces naturels au sein de nos villes. Donc une thématique quand même assez intéressante, puisque les Mahorais, ils s'adaptent. Et souvent, on décline localement un terme qui ne correspond pas du tout à la réalité locale. On parle du jardin mahorais pour désigner nos champs. Nos champs ne sont pas des jardins. Les Mahorais font bien la distinction entre jardin, zardé et le moundra qui est complètement autre chose. Nailan Atoumane Atibou, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le secrétaire général de la FMAE. Tout à fait.